Bonjour à toutes et salut les filles, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice, je vis dans mon camping-car depuis 3 ans et je suis un vanlifter. Je suis coach sportif et spécialisé en perte de poids pour les femmes de plus de 30 ans. Si tu es nouvelle, je te souhaite la bienvenue et si tu es encore nouveau et tu n'es pas abonné, je t'invite directement à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo que je vais te partager pour transformer ton physique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment trouver un équilibre alimentaire pour perdre du poids sans frustration alimentaire et sans se priver de sa vie sociale et surtout se garder sur du long terme. Avant de plonger dans le sujet, j'aimerais un peu vous partager mon expérience, mon histoire et pourquoi je suis là à l'heure d'aujourd'hui. Alors moi-même, pendant les années, j'ai eu des frustrations et j'ai lutté contre l'alimentation pour vraiment changer mon physique et apprécier mon corps et augmenter ma confiance en moi. Donc je me suis perdu quand même assez régulièrement dans l'alimentation. Je me suis perdu aussi également dans cette frustration parce que je n'arrivais pas à atteindre l'objectif que je voulais atteindre. Et surtout, je suis tombé dans des régimes extrêmes qui m'empêchaient de pouvoir profiter avec mes amis quand j'allais manger chez eux ou même profiter avec ma famille à l'extérieur quand on avait des repas qui sortaient un peu de mon quotidien. Donc, avec tout ça, j'ai voulu moi-même chercher des solutions miracles et surtout qui pouvaient me permettre enfin de me sentir bien dans un corps qui n'était pas adapté à ce moment-là à mes désirs et à mes besoins. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment changé cette optique, j'ai vraiment changé ma vision de faire les choses et donc je travaille maintenant plutôt sur du plaisir, mais vraiment avec une compréhension de ce que je fais et de ce que je mange. Je me suis poussé pour aller me former pour apprendre de comment mieux gérer et surtout de pouvoir en même temps l'intégrer dans mon quotidien sans avoir de frustration. Et c'est grâce à cela qu'à aujourd'hui, je peux enfin maintenant profiter de ce que je fais, de ce que je mange et surtout d'avoir le corps que j'ai encore aujourd'hui à mes 43 ans. Et surtout, je vais vous dire, c'est que je fais très peu d'efforts. Pourquoi? Parce que j'ai une meilleure compréhension de l'alimentation et surtout, j'ai une meilleure compréhension de comment mon corps a besoin pour se sentir bien. Que j'ai pu réaliser que je complexifiais trop les choses et donc je devais vraiment garder sur la simplicité pour vraiment garder un équilibre et surtout ne pas tomber encore une fois dans l'extrême. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre et ce qui signifie qu'à l'aujourd'hui, je peux enfin manger comme je veux et avec un équilibre, mais surtout sans frustration et surtout profiter avec mes amis, même aller au restaurant, même boire un verre d'alcool si j'en ai envie. Et donc tout cela, c'est grâce à cet équilibre-là que je peux enfin vous partager de comment faire pour intégrer ces habitudes-là dans votre quotidien et surtout sans frustration. Ce qui est important, il faut vraiment comprendre, c'est arrêter de complexifier les choses. On est dans une société où on essaie toujours de trouver des solutions rapidement avec des moyens, soit avec des pilules amincissants ou de burners, tous ces trucs-là qui me rend fou parce que on peut avoir des résultats qui peuvent être aussi rapides, mais surtout qui viennent sur du long terme. Et donc, il faut accepter le processus et il faut profiter de ce moment-là pour enfin avoir cet équilibre avec l'alimentation et en même temps avec son corps. Ici, je vais te parler un peu de la base de l'alimentation. C'est très simple, c'est que dans l'alimentation, on parle toujours de macronutriments, qui sont les protéines, les glucides et les lipides, qui sont un élément quand même assez important dans la vie du quotidien. Mais on parle très peu aussi, c'est de micronutriments et tout ce que ces éléments-là qui te donnent aussi un bien-être et que ton corps soit en bonne santé, tout ce qui est magnésium, fer, zinc, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est sels minéraux. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir les intégrer. Donc, dans l'alimentation, on a souvent beaucoup de glucides et de mauvaises graisses qui viennent de l'alimentation transformée. Donc c'est cette partie-là qu'il faut déjà commencer un peu à changer et de se dire que manger moins d'alimentation transformée, mais prendre plus de temps à cuisiner et savoir comment cuisiner et de quelle manière pour que ton corps puisse avoir les aliments nécessaires pour se sentir bien, surtout pendant la journée pour avoir l'énergie suffisante et pour que ton corps et ton métabolisme puissent fonctionner correctement comme les hormones.
Les protéines, ce sont quand même un élément essentiel, c'est pour vraiment développer et maintenir quand même une masse musculaire et qui te donne une certaine satiété sur ta journée. Donc ça, c'est important, c'est quand même cet élément-là qui est souvent négligé par beaucoup de femmes à qui j'ai travaillé et elles en mangent très très peu. Également, ben, les lipides, c'est aussi cet aliment-là qu'on a peur de se dire, ben, si je mange suffisamment de lipides, ben, je risque de prendre du gras. Non, il faut savoir de quelle manière et de quel type de graisse il faut manger. Et généralement, les meilleures graisses sont dans les aliments les moins transformés, qui sont l'aliment le brut, et les mauvaises graisses, comme qui viennent des oméga 6, partent également plutôt des aliments qui sont transformés. Donc c'est ça qu'il faut se méfier avec des glucides aussi qui ont un pic glycémique assez haut et qui vous donnent surtout une prise de poids et un stockage beaucoup plus important. Et généralement aussi, c'est les glucides, c'est souvent aussi qu'on se dit, bah, il ne faut pas manger de glucides parce que les glucides, c'est à bannir, parce que c'est un problème où on prend du poids. Non, également, les glucides sont l'apport principal que le corps a besoin pour donner l'énergie à votre corps. Donc, c'est important de pouvoir calibrer les trois pour que votre corps fonctionne bien et surtout que vous ne prenez pas de poids. Si vous avez pu comprendre, ben oui, on parle souvent, comme vous pouvez voir de gauche à droite, les déficits caloriques qui va vous donner des calories qui va être beaucoup plus bas par rapport que votre corps a besoin pour stimuler et diminuer l'adipeux graisseux qu'il y a au niveau dans votre corps et surtout qui tourne tout autour au niveau des viscérales qui est pour moi la partie la plus dangereuse au niveau des graisses. Et donc, si vous savez que maintenant les protéines et les glucides et les lipides sont importants, il faut les calibrer pour avoir un bon équilibre alimentaire et surtout avoir une bonne santé. Mais grâce à cela, si vous comprenez déjà cela, mais vous pouvez retrouver dans les aliments lesquels sont plus riches en protéines, soit en animal ou soit en végétaux, ou soit les glucides, on les retrouve dans tout, mais il y a des aliments qui sont plus riches en glucides que d'autres. Et les lipides, ben, elles sont plus riches en lipides que d'autres aliments. Donc c'est important de pouvoir différencier et déterminer lesquels sont les bonnes à utiliser au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les aliments transformés. Non, moi je parle toujours qu'à l'aujourd'hui, avec moi-même et avec les femmes à qui j'accompagne, c'est toujours manger 80% des aliments bruts et 20% des aliments transformés qui est le plaisir en généralement émotionnel. Donc si vous prenez du temps à cuisiner, vous prenez du temps à préparer correctement vos repas pour avoir les aliments suffisamment riches en micronutriments et en macronutriments, vous allez voir que votre corps va sentir beaucoup mieux, il aura beaucoup plus d'énergie, il va en même temps stocker beaucoup moins et vous serez en meilleure santé. Également, ben, les erreurs courantes que je peux remarquer aussi chez les femmes avec qui j'accompagne, et que même moi j'ai fait aussi ces erreurs-là, c'est de pouvoir se dire, ben, sauter des repas, de dire ben, je ne mange pas à des heures régulières, qui permet vraiment d'avoir une stabilisation au niveau hormonal et surtout aussi que votre corps puisse se dire à quel moment il peut utiliser l'énergie et à quel moment il peut aller chercher dans les réserves. Et c'est grâce à cela qu'automatiquement ben, votre corps aura plus de facilité pour pouvoir utiliser ces apports que vous transmettez via l'alimentation et que lui puisse les transformer en énergie. Si vous sautez des repas, ben, votre corps lui va être perturbé, devra savoir s'adapter d'une manière ou d'une autre à votre rythme de vie et donc si vous le perturbez à chaque fois et vous mangez à des heures différentes, automatiquement c'est ça qui va causer des problèmes à votre métabolisme et surtout vous risquez de faire une prise de poids si vous mangez mal et même très peu ou même trop. Donc c'est important de rester toujours focus sur ça. Aussi, c'est éliminer des groupes alimentaires. Beaucoup de gens se disent que je ne peux pas manger des glucides, donc on mange un des exemples ou des croyances que j'entends encore assez régulièrement, pas manger des glucides de soi parce que c'est à cause de cela qu'on a une certaine prise de poids et on stocke beaucoup plus. Je te dirais non. Pourquoi? Parce que si maintenant dans ta journée tu as ton apport qui est adapté par rapport à tes besoins du quotidien, et ton corps, lui, va pas déterminer s'il s'en fout si tu manges le matin ou le soir. Et donc lui, il va juste l'utiliser pour qu'il puisse automatiquement donner l'énergie qu'il faut. Parce que même le corps, pendant la nuit, il a besoin d'énergie pour pouvoir réguler température et d'autres éléments possibles pour la récupération. Donc grâce à cela,
il va pouvoir travailler correctement et votre métabolisme sera toujours à un niveau suffisant pour travailler correctement. Aussi, l'erreur aussi que beaucoup de femmes et que j'ai fait aussi, c'est de dire je dois avoir une alimentation très stricte et un jour je peux me permettre de pouvoir profiter et de manger des aliments qui me font plaisir émotionnellement. Mais le problème, c'est qu'on est tellement dans une frustration que cette partie, au moment où on va commencer à prendre du plaisir, on va sauter sur ces aliments-là, on va ingurgiter, c'est même pas manger. Et donc automatiquement, on va faire pire que mieux parce que vous allez manger beaucoup plus de ces aliments de plaisir. Et donc automatiquement, ce que vous aurez fait avant n'aura pas de nécessité parce que vous aurez tellement mangé sur au moment de la semaine où vous aurez votre plaisir qu'à un certain moment, votre corps va plus savoir comment il doit s'adapter par rapport à cela. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, c'est que si vous voulez avoir un petit moment de plaisir, intégrez-le une fois sur la journée ou une fois de temps en temps sur votre semaine, sans exagération. C'est ça qui va faire que l'équilibre va s'installer automatiquement. Il n'y aura pas de frustration émotionnelle et donc votre corps va se sentir aussi beaucoup mieux. Aussi, c'est une des solutions pratiques que j'ai pu mettre en place pour déterminer comment je peux manger correctement et savoir comment je peux les intégrer dans ma vie et au quotidien et ne pas se dire j'ai pas la nourriture qui est auprès de moi pour pouvoir donner ce qu'il faut à mon corps. C'est de préparer ses repas à l'avance. Plus vous allez planifier, plus vous allez préparer vos repas à l'avance, mieux il sera adapté par rapport à vous et à vos besoins que de le chercher à l'extérieur. Et généralement, quand on va chercher la nourriture extérieure, il nous manque pas mal de nutriments dans ces aliments. Et surtout, ils sont trop riches par rapport à ce que vous devez prendre sur vos jeûnes. Donc, ça risque de perturber en même temps vos habitudes. Et surtout, vous risquez instantanément de lâcher prise et dire ok, c'est bon, j'en ai marre, j'abandonne. Je vais juste continuer à pouvoir faire comme avant. Et c'est là que automatiquement vous allez avoir des accumulations d'échecs et qu'instantanément vous n'aurez plus envie de pouvoir se dire je dois faire un régime. C'est pas un régime, c'est juste une manière de s'alimenter, une manière de vivre pour donner ce qu'il faut à votre corps et se sentir bien. Donc comme vous avez pu bien comprendre, c'est que c'est hyper important aussi, c'est de organiser, préparer ses repas à l'avance, comme faire sa liste de courses, comme préparer ces types de repas qu'on veut manger sur la semaine. Plus vous serez organisé, mieux ce sera pour vous, plus facile ce sera aussi dans la préparation et en même temps de pouvoir adapter ses repas. Ce qui est aussi hyper important, c'est qui est souvent négligé par beaucoup de personnes, c'est de prendre le temps de manger. C'est-à-dire d'être conscient de ce qu'on mange, de savourer ce qu'on mange et qu'on n'est pas obligé de toujours être focus sur des éléments extérieurs comme sur son téléphone, regarder la TV ou même regarder un film au moment où vous mangez. Prenez le temps, soyez conscient de ce que vous faites et plus vous serez conscient, plus vous allez mastiquer les nutriments dans la bouche, automatiquement vous allez apprécier et votre corps vous remerciera par rapport à tout cela. Plus vous allez mastiquer dans la bouche les aliments, automatiquement la digestion sera meilleure juste après. Aussi, ce qui est aussi hyper important, comme j'avais dit au début, c'est d'avoir une alimentation 80% brute et 20% transformée. Dans 80% brut, c'est-à-dire que plus vous allez cuisiner avec des aliments qui sont le moins transformés, elles seront beaucoup plus riches en bons micronutriments et vous aurez suffisamment de bons aliments pour que votre corps soit en bonne santé. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de se dire qu'il faut manger 80% brut, 20% d'alimentation transformée où vous pouvez profiter un peu avec une alimentation un peu plus riche. C'est pas le problème, mais surtout se dire qu'émotionnellement, vous allez tenir beaucoup plus sur le long terme parce que vous avez réussi à maintenir votre plaisir de temps en temps sur la semaine, sur les mois et sur les années qui suivent. C'est ça qui va faire que votre poids va être stable et qu'au départ, vous allez chercher plus à perdre du poids, après stabiliser et après votre métabolisme pourra encore s'améliorer en faisant l'activité physique, en faisant de la marche ou en faisant du sport pour augmenter sa masse musculaire.
Ça, c'est encore une vidéo que je vais partager par après au niveau de l'activité sportive et pourquoi c'est important de pouvoir bouger. Donc, en résumé, ce qui est important à faire, c'est de trouver un équilibre alimentaire qui est par rapport à vous et à vos besoins, parce que chaque personne est différente. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir se dire, je dois m'adapter par rapport à moi, mais je ne dois pas voir ce que fait le voisin, parce que chaque personne est différente. Donc, ce qui va vous demander de prendre au départ du temps, c'est de pouvoir organiser vos repas, planifier vos repas, choisir vos recettes. À partir de là, vous regardez ce que calculez les apports que votre corps a besoin. Et quand vous savez ce que votre corps a besoin, vous essayez de comprendre où vous pouvez trouver les macronutriments, dans quel type d'aliments vous pouvez les retrouver. Et quand vous avez trouvé cette astuce-là et vous comprenez comment ça fonctionne, vous allez voir que par après, le temps sera beaucoup plus facile. Vous aurez un gain de temps et vous ne serez plus obligé de commencer à compter ou à savoir comment comprendre il faut manger. Mais croyez-moi, le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est de prendre le temps de faire ces processus-là parce que c'est en adoptant une bonne alimentation qui te nourrit sans te frustrer. Et grâce à cela, tu vas perdre du poids et de manière durable tout en continuant à profiter de ta vie sociale avec la famille, les amis ou professionnels et avec des plaisirs au quotidien. Quand tu as réussi à mettre tout ça en place, tu verras qu'automatiquement la vie sera plus facile pour toi, elle sera beaucoup plus agréable. Et que si en plus tu intègres l'activité sportive et physique avec cela, tu pourras profiter de manger un peu plus parce que automatiquement tu vas brûler plus de calories. Alors je sais que ça peut vous sembler difficile de faire tout ce processus-là. Si tu as déjà essayé plusieurs fois et que tu as eu déjà quelques échecs et que vous dites j'ai pas envie de réessayer parce que ça va pas marcher, gardez en tête que les aliments, gardez en tête qu'il faut vraiment garder la simplicité des choses. Prenez et faites des choses simples et vous allez voir qu'en faisant des choses simples, on arrivera à des grands résultats. Si vous voulez commencer à complexifier les choses, mais c'est sûr que les résultats vont être moins apparents et vous allez avoir beaucoup plus de frustration. Je sais que je suis passé par là, les femmes à qui j'accompagne sont passées par là, et je sais que moi aussi j'ai eu difficile, et elle aujourd'hui maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et si tu ne sais pas comment faire pour avoir ces informations complémentaires pour comment faire les choses, alors la seule chose que je peux te conseiller, c'est de te faire accompagner par une personne en tant qu'un nutritionniste ou un coach ou autre pour arriver sur le bon chemin et pour avoir une belle continuité après. J'espère que cette vidéo a pu te plaire, ça a pu te donner beaucoup plus d'astuces pour mettre en place cette transformation physique pour le mois de septembre. Je sais que le mois de septembre, c'est un mois qui est assez difficile pour beaucoup de personnes. Donc, mets les choses en place petit à petit et tu verras, et vous verrez que les choses viendront assez rapidement et facilement sur du long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire juste derrière ou laissez un petit like. Vous pouvez me retrouver, je vais mettre en lien directement sur Instagram où je partage beaucoup plus aussi de tips de cette manière-là. Comme ça, vous pouvez me retrouver et si vous avez des questions, on pourra en discuter avec plaisir. Je vous dis à bientôt et surtout prenez du plaisir dans ce que vous faites et profitez un maximum. Bye bye.